Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Les chrétiens sont souvent comparés à des soldats dans l'armée de Christ. Bien que la guerre ait déjà été gagnée, il y a encore des batailles à mener et ces batailles nécessitent des armes spécialisées. Bonjour, je suis Thomas Roland et aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager au sujet des dernières nouvelles concernant une arme très puissante de combat spirituel que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle tentation et qui vous apportera toujours la victoire. Cette arme, c'est la louange. Jean, parlons de la louange comme arme de combat spirituel. Je ne t'ai pas vu aussi enthousiaste à propos d'une nouvelle découverte depuis longtemps. Je suis enthousiaste en effet, Thomas. En fait, je suis totalement ravi. La louange est un élément qui fait partie de la vie du chrétien. Mais nous n'avions peut-être pas vu quelle arme spirituelle puissante cela peut être de s'engager activement dans la louange à Yahweh. La louange comme arme ? Et une arme très puissante, d'autant plus qu'elle est inattendue. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens 6. C'est le passage qui parle de revêtir toute l'armure de Yah, revêtir la cuirasse de la justice, prendre le bouclier de la foi et s'armer de l'épée de la vérité qui est la parole de Yahweh. Tout cela se trouve dans Éphésiens 6. Mais il y a un autre verset dans ce passage qui est très significatif. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La version King James dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Le combat spirituel est une sorte de guerre différente, qui nécessite des armes différentes. D'une certaine manière, on pourrait dire que pour gagner une guerre spirituelle, nous devons nous battre en menant une guerre asymétrique. Ce terme te dit quelque chose ? Oui, ça fait référence à une guerre qui est menée de manière non traditionnelle, n'est-ce pas ? Comme par exemple, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique essayaient constamment de trouver de nouvelles façons de s'espionner mutuellement, comme dans l'opération Acoustic Kitty. Tu en as entendu parler ? Non, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, quelqu'un à la CIA a eu la brillante idée de transformer les chats en espions. Il pensait qu'en implantant chirurgicalement un microphone dans le conduit auditif et un émetteur et une antenne sous la peau, la nature évidemment curieuse des chats leur permettrait de s'approcher de leur cible et de recueillir toutes sortes d'informations précieuses. Parce que nous savons tous que les chats sont des créatures si dociles et soumises, si désireuses de toujours faire ce que leurs maîtres veulent. Pas vrai ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, après avoir dépensé des millions de dollars sur ce projet Préparer le chat, des agents américains l'ont conduit à un endroit. Je ne suis pas sûr en fait. Certaines sources parlent d'un parc, d'autres d'une ambassade. Quoi qu'il en soit, ils ont libéré le chat pour qu'il aille écouter aux portes. Après avoir regardé autour de lui, il a filé vers la rue où il s'est fait écraser par un taxi. Oh non. Je ne sais pas si j'appellerais ça une guerre asymétrique cependant. C'est plus de l'espionnage. Une guerre asymétrique est une façon non conventionnelle de faire la guerre. L'idée a fait parler d'elle pour la première fois en 1999 quand 2 colonels de haut rang de l'armée populaire de libération de la Chine ont publié une étude intitulée « La guerre sans restriction, le plan directeur de la Chine pour détruire l'Amérique ». Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1990, l'Irak a envahi le Koweït. Le 17 janvier 1991, les États-Unis ont pris la tête d'une coalition de 35 pays dans une réponse armée contre l'invasion irakienne. La guerre a pris fin rapidement, à peine 42 jours plus tard, le 28 février 1991. La victoire a été obtenue si rapidement et a été si écrasante qu'elle a provoqué une onde de choc dans le monde entier.
La question était la suivante: comment vaincre un ennemi qui dispose d'une puissance de feu aussi écrasante? Comment pouvez-vous remporter la victoire quand il y a une telle différence de puissance? Je peux voir comment ça pourrait être une préoccupation pour certains. Les États-Unis étaient la seule superpuissance qui restait dans le monde, donc, en plus d'être capable d'unir des dizaines d'autres pays pour se joindre à eux, on peut voir comment même des alliés pouvaient être inquiets. C'est sûr. Eh bien, la réponse que ces deux stratèges militaires chinois ont trouvée était la guerre asymétrique. On ne se rencontre pas sur le champ de bataille. Pourquoi le faire quand vous savez que les moyens de guerre traditionnels dont vous disposez ne peuvent qu'aboutir à votre défaite? Donc à la place, on se bat en utilisant des moyens inattendus. Votre champ de bataille est le marché boursier, mais aussi les hackers qui piratent les réseaux électriques de vos ennemis et les mettent hors service. C'est encore l'utilisation des médias, y compris les médias sociaux. C'est le téléchargement de virus sur des sites gouvernementaux. Ce sont là des formes asymétriques de guerre par lesquelles, en quelque sorte, un David peut abattre un Goliath si l'analogie peut s'appliquer. C'est brillant. Diaboliquement rusé, mais brillant. Maintenant, bien que la guerre entre Yahweh et Lucifer ait été gagnée, il y a encore des batailles en cours. Et ces batailles ne font que s'intensifier à mesure que nous nous rapprochons du retour de Yahushua. Les croyants ont besoin d'armes nouvelles et meilleures pour combattre les méthodes d'attaque nouvelles et améliorées du diable. Je crois que l'acte de louange est l'une des méthodes de guerre les plus fortes et les plus inattendues que les croyants peuvent utiliser pour combattre l'ennemi. Je voudrais commencer par un passage de l'Écriture qui le montre en action. C'est une histoire fascinante dont nous ne parlons pas beaucoup, mais elle contient des leçons merveilleuses pour les croyants que nous sommes ici à la fin. Allons dans 2 Chroniques chapitre 20. Cette histoire se déroule sous le règne du roi Josaphat. Peu de rois sont restés fidèles à Yahweh, mais Josaphat était l'un d'eux. Commençons au verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher Yahweh, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer Yahweh, et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher Yahweh. Tout d'abord, remarquons que le peuple ne s'est pas contenté de s'asseoir, de se tordre les mains et de se lamenter. Ils avaient peur, ils avaient des raisons pour cela, mais ils ont agi. Josaphat a appelé à un jeûne, et tout le monde s'est réuni pour prier et demander de l'aide à Yahweh. Continuons, c'est la prière de Josaphat. Remarquons comment les choses que Josaphat dit rappellent au peuple la puissance de Yahweh. En prononçant cela dans sa prière, il renforce leur foi et la sienne. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de Yahweh, devant le nouveau parvis. Et il dit « Yahweh, Elohim de nos pères, n'es-tu pas Elohim dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Elohim, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Elohim, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant Yahweh avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tout d'abord, remarquons que ce n'était pas seulement Josaphat et les prêtres. Tous ceux qui pouvaient se rendre à Jérusalem l'ont fait avec leurs femmes et leurs enfants. La menace était très réelle et mettait tout le monde en danger. Alors tout le monde s'est rassemblé pour prier et demander l'intervention de Yahweh. Deuxièmement, remarquons que quand Josaphat rappelle l'histoire d'Israël, il s'agit d'une forme de louange à Yahweh. Il dit « Regarde ce que tu as fait dans le passé, tu as le pouvoir de le faire à nouveau ». Ça a renforcé la foi du peuple. Ok, continuons, verset 14. Alors l'esprit de Yahweh saisit,
au milieu de l'assemblée, Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle Yahweh. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Elohim. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que Yahweh vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et Yahweh sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant Yahweh pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute Yahweh, le Elohim d'Israël. Remarquons que leur toute première réaction au message de Jacaziel était une réaction de foi. Ils ont accepté le message et l'ont cru par la foi, et ça les a renforcés. Puis ils ont tous loué Yahweh. Ils ont rendu grâce pour la victoire avant même de l'avoir obtenue. Continuons, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en Yahweh, votre Elohim, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient Yahweh et disaient « Louez Yahweh, car sa miséricorde dure à toujours. » Ici, Josaphat est confronté au moment le plus critique de son règne, l'apogée de son existence. Une énorme force armée a envahi son royaume et il va les rencontrer dans la bataille. Mais est-ce qu'il a ses forces spéciales, ses équipes d'élite ouvrant la voie? Non. Au lieu de cela, à la tête de son armée, qui est par ailleurs largement surpassée en nombre, il poste la chorale de l'Église. Ça, c'est une guerre asymétrique. Ils sont dans le combat de leur vie et ils sont là à chanter des hymnes. C'est génial. Je me demande ce que les armées d'invasion en ont pensé. Eh bien, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'interroger sur la stratégie militaire du roi juif. Continuons à lire, voyons ce qui s'est passé ensuite. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Yahweh plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Nous ne savons pas exactement ce qu'étaient ces embuscades que Yahweh a tendues aux ennemis de Juda, mais il en a résulté une victoire complète et totale pour Juda. Continuons, versets 24 à 30. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent Yahweh. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car Yahweh les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de Yahweh au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de Yahweh s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que Yahweh avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Elohim lui donna du repos de tous côtés. C'est une victoire complète et totale. Ils ont même rempli les coffres de Juda avec toutes les armes, l'argent, les vêtements et les fournitures laissés par les armées d'invasion. Et cela a été rendu possible parce que, premièrement, le roi Josaphat a pris le temps de rechercher la face de Yahweh pour connaître la volonté divine. Il n'a pas paniqué et ne s'est pas précipité dans une action ou une autre. Il a pris le temps de rechercher et d'apprendre quelle était la volonté de Yahweh pour sa situation particulière.
Et deuxièmement, quand il a connu la volonté de Yahweh, lui et tout le peuple de Juda ont accepté ce message par la foi. On peut savoir qu'ils l'ont accepté parce que leur toute première réaction a été de louer Yah. C'est vrai. Et puis, troisièmement, ils ont agi en fonction de la direction reçue de Yahweh. As-tu déjà remarqué que trop souvent, les gens attendent que tout soit résolu à leur satisfaction avant de faire un pas en avant ? Eh bien, en fait, tout est là. Ils ne font pas un pas en avant dans la foi. Ils restent sur place et, comme un véhicule qui fait patiner ses pneus dans la boue, ils s'enfoncent de plus en plus dans l'ornière où ils se trouvent déjà. Si nous voulons être conduits, nous devons nous lever et avancer. C'est ce que Josaphat a fait quand il a ordonné à la chorale de marcher devant l'armée. Il n'a pas attendu de voir comment Yahweh allait les délivrer. Au lieu de cela, il a agi en fonction de sa foi. Et ils ont commencé à chanter des louanges à Yah avant même d'avoir vu ou expérimenté la délivrance de Yah. C'est ça la foi, et c'est ça une guerre asymétrique. C'est l'inattendu, n'est-ce pas ? On s'attend généralement à célébrer et à faire la fête après la victoire. Mais Josaphat et Juda ont célébré avant. Leur confiance était uniquement basée sur la foi. C'est merveilleux. Mais la foi dans les promesses de Yah change réellement la réalité. Tournons-nous vers Hébreux 11, c'est le fameux chapitre de la foi. Et il commence par une définition de la foi. Lisons le verset 1. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La King James dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. » La foi est la substance des choses qu'on espère. C'est la preuve de la réalité derrière le voile. Une autre traduction encore dit « Or la foi est la confiance en ce que nous espérons et l'assurance de ce que nous ne voyons pas. » Aussi, l'Écriture nous dit que la foi est un don. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire apparaître en nous-mêmes, mais c'est un don que Yahweh donne à chacun. Donc, quand vous agissez par la foi, quand vous vous réjouissez et louez Yahweh pour l'aide et la réponse à la prière, avant même de voir la réponse à votre prière, vous êtes, dans un sens très réel, en train de changer votre réalité. Parce que vous ouvrez la porte, dégageant la voie pour que Yahweh puisse œuvrer librement. Louer Yah, utiliser la louange comme une arme de guerre, a également un impact sur notre propre esprit, notre propre entendement, notre manière de penser. Très bien. Nous devons faire une courte pause, mais nous parlerons de l'impact de la louange sur nos pensées dans un instant. À tout de suite. Le pape François est entré dans l'histoire en 2013, en devenant le tout premier jésuite à être élu au souverain pontificat. C'était comme une règle non écrite que les jésuites n'aient jamais occupé de hautes fonctions dans la curie romaine. En fait, en 1767, le pape Clément XIV supprima l'ordre des jésuites, craignant qu'ils ne deviennent trop puissants. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Si le pape est un jésuite, et il l'est, savez-vous ce que croient les jésuites ? Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue religieux et politique que le chef de l'Église catholique romaine soit un jésuite ? Vous devez le savoir, car ce sont des mouvements très dangereux. Visitez notre site web worldslastchance.com pour en savoir plus sur les jésuites, ce qu'ils croient, ce qu'ils font et leur rôle dans les événements finaux de la Terre. Rendez-vous aujourd'hui sur worldslastchance.com. Une idée choquante a fait son chemin sur Internet. Beaucoup de gens en ont ri. Il s'agit de l'idée que la Terre ne serait pas un globe, mais qu'elle serait en fait une Terre enclose, dont la surface est plane. Pour étudier ce sujet par vous-même, et pour découvrir le rôle surprenant que les jésuites ont joué dans la propagation de fausses idées sur la forme de la Terre, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous vous proposons plusieurs articles sur ce sujet inhabituel et passionnant. Lisez-les, car ce sujet n'est pas prêt de se faire oublier. Visitez notre site dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. La louange est une arme de combat spirituel merveilleusement puissante, mais nous ne l'utilisons pas comme nous le devrions, comme c'est notre privilège de le faire, parce que nous ne l'avions pas vu sous cet angle. Qu'est-ce qui fait de la louange une arme si puissante dans le combat spirituel ? Est-ce le pouvoir de la pensée positive ? C'est bien plus que ça.
La louange et la foi sont intrinsèquement liées. La foi est un don de Yahweh. Quand vous louez Yahweh, votre foi est renforcée. C'est aussi simple que ça. Examinons les différentes façons dont la louange réagit sur nos esprits humains, notre mental, et tu verras ce que je veux dire. Commençons par Exode 15, c'est le chant de louange que Moïse et les enfants d'Israël ont chanté après leur délivrance à la mer Rouge. On pourrait dire qu'ils avaient déjà été délivrés, mais remarquons ce que ce chant de louange dit au sujet de Yahweh. Commençons au verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à Yahweh. Ils dirent « Je chanterai à Yahweh, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Yahweh est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Elohim. Je le célébrerai. Il est le Elohim de mon père. Je l'exalterai. Yahweh est un vaillant guerrier. Yahweh est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. » Bien que ce chant de louange ait été chanté après leur délivrance des armées égyptiennes, ils avaient encore une longue route devant eux. Ils n'étaient pas encore arrivés à la terre promise et n'avaient pas encore conquis les Cananéens qui y vivaient. Il était donc très important de chanter des louanges car, comme nous l'avons dit, il y a un lien entre la louange et la foi. Et si quelqu'un avait besoin que sa foi soit renforcée pour ceux qui l'attendaient, c'était bien le peuple d'Israël. Remarquons que ce chant de louange communique clairement qui est Yahweh et ce qu'il a fait. Qui est-il ? Qu'est-il écrit ? Il est écrit qu'il est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. La King James dit « Ma force est ma défense, mon salut, aussi un vaillant guerrier, mon Dieu ou Elohim. » Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a précipité le cheval et le cavalier dans la mer. Donc il les a délivrés de leurs ennemis. Quand nous louons Yahweh, nous déclarons qui il est et ce qu'il a fait, qui est digne de louange. Et cela renforce notre foi en ce qu'il peut faire. C'est vraiment une affirmation de foi, n'est-ce pas ? Comme dans la promesse quotidienne d'Élise Blanc, qui partage toujours une histoire vraie qui illustre la promesse du jour. Parce que ça nous montre que ce que Yahweh a fait pour les autres, il est prêt à le faire pour nous aussi. C'est pourquoi j'aime tant cet hymne gospel « Ce n'est pas un secret ». Le refrain dit « Ce n'est pas un secret ce que Yah peut faire. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour vous. Les bras grands ouverts, il vous pardonnera. Ce n'est pas un secret ce que Yah peut faire. » Et j'ai toujours aimé cette chanson parce qu'elle est vraie. Ce que Yah a fait pour les autres, on peut savoir qu'il le fera pour nous aussi. Et cela affermit notre foi. Toute louange affermit notre foi, ou est une affirmation de la foi. C'est pourquoi elle est une arme spirituelle si puissante. La louange honore aussi Yahweh. Regardons le psaume 29 et lisons les versets 2 et 3. « Rendez à Yahweh gloire et honneur. Rendez à Yahweh gloire pour son nom. Prosternez-vous devant Yahweh avec des ornements sacrés. » Quand nous louons et honorons Yahweh, cela clarifie dans notre esprit qui il est par rapport à nous. Encore une fois, cela renforce notre foi. Le prochain passage que j'aimerais que nous lisions se trouve dans Apocalypse 4. C'est là que Jean reçoit une vision de la salle du trône céleste, et ce qu'il remarque, c'est que des louanges sont constamment offertes à Yahweh. Commençons au verset 6 et lisons jusqu'au verset 11. « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est Yahweh Elohim, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Elohim, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est ce qui se passe continuellement dans la salle du trône céleste. Des créatures saintes qui ont une meilleure compréhension de la haute sainteté du Tout-Puissant que nous, le louent continuellement parce que la louange honore Yahweh.
Mais la louange fait plus que cela. Dans un sens très réel, quand nous louons Yahweh, notre attention est entièrement concentrée sur lui, et bien sûr notre foi l'est aussi. C'est ainsi que la foi est activement renforcée. Quand nous louons Yahweh, notre attention est concentrée sur sa puissance omnipotente et son amour infini. Passons maintenant à 2 Chroniques chapitre 5. C'est la dédicace du temple de Salomon. Israël s'était rassemblé pour la dédicace, et même si c'était un événement très sacré, c'était aussi un événement très spécial et festif. L'Arche de l'Alliance a été introduite dans le temple. Bien sûr, c'était enthousiasmant pour tout le peuple, c'était quelque chose à célébrer. Il y avait un orchestre complet et une grande chorale, louant tous Yahweh. Lisons la réponse de Yahweh à toutes ces louanges. 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. C'est quand les prêtres ont porté l'arche dans le lieu très saint. Lisons maintenant ce qui se passe lorsqu'ils en sortent. Allons-y. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Yédoutoun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer Yahweh, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent Yahweh par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de Yahweh fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de Yahweh remplissait la maison de Elohim. On peut savoir qu'en voyant cela, l'attention de tous était concentrée sur Yahweh, sa puissance, son pouvoir, sa sainteté. Pourrait-on dire que l'acte de louer Yahweh nous aide à savoir qui il est ? Absolument. Parce que quand vous le louez, vous identifiez les différents aspects de son caractère et les actes d'amour qu'il a accomplis, qui révèlent qu'il est un Dieu d'amour, d'une pureté infinie, oui, mais aussi d'une bonté et d'une compassion infinie. Tournons-nous vers Ésaïe 43 et lisons le verset 3. Cela va tout à fait dans le sens de ce que tu viens de dire à propos de la louange qui nous aide à savoir qui est Yahweh. Ésaïe 43, verset 3. « Car je suis Yahweh, ton Elohim, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Chaque fois que je me débat avec un problème dans ma vie, à chaque fois que je ressens de la peur ou que je suis en danger, le psaume 34 est le passage des Écritures vers lequel je me tourne. Il est rempli de promesses merveilleuses qui inspirent la foi. Des assurances comme « J'ai cherché Yahweh et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs » ou encore « Les yeux de Yahweh sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris ». Et il est intéressant de noter la façon dont ce psaume commence. Lisons les 3 premiers versets du psaume 34. « Je bénirai Yahweh en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en Yahweh. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi Yahweh. Célébrons tous son nom. » Donc, ce magnifique psaume, inspirant la foi, s'ouvre sur un appel à louer Yahweh tous ensemble. La raison en est simple, la louange, surtout face au danger, brise le pouvoir d'oppression de Satan sur nous. Examinons un exemple évident de ce phénomène. Acte 16. Paul et Silas avaient été arrêtés, battus et jetés en prison, où, en plus de tout le reste, ils étaient attachés par les pieds. Lisons à partir du verset 25, voyons ce qui s'est passé. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Yahweh, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte : « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit : « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Donc, voici Paul et Silas qui devaient souffrir énormément des coups qu'ils avaient reçus, et pourtant, ils sont ainsi là, attachés par les pieds, chantant et louant Yah. Et c'est une réaction tellement inhabituelle que les autres prisonniers observent et écoutent attentivement. Paul et Silas leur rendaient témoignage par cela.
Leur puissante influence a maintenu tous les prisonniers en place, de sorte que même s'ils auraient pu s'échapper, ils ne l'ont pas fait, ce qui a conduit directement à la conversion du geôlier et de toute sa famille. C'est un exemple très clair de la façon dont la louange brise le pouvoir d'oppression de Satan, et ça fonctionne pour tout le monde. Je suis sûr qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Probablement pas. C'est pourquoi ça a fait une si grande impression. Vous voyez, la louange confond l'ennemi. Lisons le psaume 8, verset 2, et voyons quels sont les effets de la louange. Psaume 8, verset 2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. La louange fait face à l'épreuve, confond et fait taire l'ennemi. Maintenant, allons au psaume 149 et lisons les versets 5 à 9 pour un angle différent. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Elohim soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles, louez Yahweh. La louange est une arme spirituelle merveilleuse, puissante, et il est temps que nous commencions à l'utiliser. Ça me rappelle Philippiens 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Yahweh par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Yah, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Yahushua Christ. » Quand nous nous réjouissons et louons Yah, la paix remplit nos cœurs. Nous sommes concentrés sur la puissance de notre Père Céleste plutôt que sur nos problèmes. C'est pourquoi les Écritures nous recommandent de façon répétée de le louer. 1 Thessaloniciens 5 nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Yahweh en Yahushua Christ. » Je me souviens de l'histoire d'un homme qui a passé plusieurs années dans un camp d'internement japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était affecté à la cuisine du camp où il faisait la vaisselle après chaque repas. Au lieu de râler et de se plaindre d'avoir à faire cela toute la journée, tous les jours, il a vu cela comme une bénédiction. Il brûlait les restes de nourriture sur les casseroles, les transformant en charbon de bois qu'il pouvait ensuite utiliser pour traiter la dysenterie. Il a pu sauver un certain nombre de vies de cette façon. S'il s'était plaint, il n'aurait probablement pas vu cette opportunité. Se plaindre concentre notre attention sur le négatif, alors que louer nous aide à voir les possibilités. Je pense que c'est la raison pour laquelle l'Écriture nous dit à maintes reprises de louer, et c'est aussi souvent lié à la prière. Le psaume 150, verset 6 nous dit que tout ce qui respire loue Yahweh, louez Yahweh. Le Nouveau Testament nous invite aussi à louer Yahweh. Tournons-nous vers Éphésiens 5 et lisons les versets 18 à 20. Il est écrit « Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Yahweh le Père, au nom de notre Seigneur Yahushua Christ. » Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous disent de louer Yahweh. Nous n'avons le temps que d'en effleurer la surface, mais vu le nombre de fois où l'on nous dit de le louer, je pense que nous avons déjà compris qu'il s'agit d'une chose assez importante à faire pour les croyants. Et c'est le cas. En louant Yahweh, vous déclarez devant toute la création qui vous regarde votre foi en son amour, en son pouvoir de sauver. Cette foi, mise en pratique dans la louange, aura son impact, vous délivrant des pièges de l'ennemi. Et c'est quelque chose dont nous aurons encore plus besoin dans les jours à venir. Alors, amis auditeurs, commencez à le louer. Prenez l'habitude de vous réjouir et de rendre grâce en toutes choses. Et en faisant cela, votre foi sera renforcée et vous serez victorieux dans le combat spirituel. Amen. Ne partez pas les amis. À suivre notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Depuis que Yahushua est monté au ciel, le désir de tout chrétien est de le voir revenir sur les nuées de gloire.
Depuis près de 2000 ans, les croyants ont vécu et sont morts dans l'espoir du retour du Sauveur. Malheureusement, beaucoup ont commencé à perdre espoir. Les prophéties de Daniel révèlent cependant où nous en sommes dans le cours de l'histoire. Daniel 12 nous donne en fait une chronologie des événements finaux. Il ne s'agit pas seulement d'un compte-rendu de l'histoire passée. Il nous révèle que nous vivons aujourd'hui même dans le temps de détresse. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette prophétie passionnante, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez nos nombreux articles sur la prophétie biblique. L'avenir n'a pas besoin d'être un mystère. Le ciel veut que vous connaissiez la suite de l'histoire pour que vous soyez prêts. Visitez-nous aujourd'hui sur worldslastchance.com. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée : « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins ? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com.
Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Où que vous alliez, vous trouverez que chaque zone géographique a ses propres catastrophes naturelles. Dans les montagnes des Rocheuses d'Amérique du Nord, il y a des blizzards. Dans les Andes d'Amérique du Sud, il y a des glissements de terrain, tandis que les Alpes ont leurs avalanches. Certaines régions d'Afrique connaissent des sécheresses, tandis qu'en Inde, ils doivent faire face aux pluies de mousson et aux inondations. Le 16 août 2018, de graves inondations ont dévasté l'État du Kerala dans le sud de l'Inde. Il s'agissait de la pire inondation au Kerala depuis près d'un siècle. Près de 500 personnes ont perdu la vie et environ 800 000 personnes ont été déplacées. C'était un temps de besoin désespéré. L'armée indienne est intervenue pour aider et d'autres personnes, voyant l'ampleur des besoins, se sont proposées sans hésiter pour aider les personnes touchées par les inondations. Plus d'une centaine de pêcheurs ont emmené leurs bateaux dans les rues des villes qui étaient sous l'eau. Sans attendre la moindre compensation, ces hommes ont quitté leur travail et ont utilisé leurs bateaux pour secourir les étrangers bloqués par les eaux de crue. T. Peter, le secrétaire général du Forum national des pêcheurs, a déclaré au Navbara Times, je cite, « La plupart des pêcheurs engagés dans les opérations de secours ont quitté leur travail quotidien pour aider les gens. Il ne s'agit pas d'une initiative spontanée et ponctuelle. Nous le faisons avec une unité cohérente. » Fin de citation. Ces personnes étaient elles-mêmes pauvres. Les poissons qu'ils pêchent chaque jour pour les vendre sont destinés à faire vivre leur propre famille, mais quand ils ont vu d'autres personnes en détresse, ils n'ont pas hésité à leur venir en aide. Proverbe 11 enseigne que Yahweh a des bénédictions spéciales pour ceux qui cherchent à aider les autres. Les versets 24 et 25 nous disent « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » On l'a déjà dit, et je le répète, on ne peut pas donner plus à Yahweh que ce qu'il nous donne. Mais nous pouvons avoir le privilège d'être ses mains sur la terre pour bénir les autres. Et ce ne doit pas forcément être avec de l'argent. Il peut s'agir de donner de la nourriture à une famille qui n'a pas de travail. Peut-être qu'il s'agit de partager les vêtements usagés de vos enfants avec une mère célibataire qui se bat pour s'occuper de ses enfants. C'est peut-être prendre le temps d'écouter un ami qui est triste et qui a juste besoin d'une oreille compatissante. De toutes ces manières, et plus encore, Yahweh considère que tout ce que nous faisons pour aider les autres, c'est à lui-même que cela est fait. Proverbe 11, verset 30 nous dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui est sage sauve des vies. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Donc nous avons dit que la louange et la foi sont liées et que la foi est un don de Yahweh. Pourrait-on en parler un peu ? Je pense que beaucoup de gens luttent vraiment pour avoir la foi. Ils ne sentent pas qu'ils l'ont vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, et cela a à voir avec la façon dont les gens définissent la foi. Tu vois, beaucoup sont confus. Ils pensent que la foi est une sorte de sentiment chaleureux, un peu flou, et s'ils n'ont pas ce sentiment chaleureux et flou, ou s'ils ressentent de la peur, ils supposent qu'ils manquent de foi. Ce n'est pas nécessairement le cas. Ils n'ont simplement pas une compréhension claire de ce qu'est réellement la foi. Cherchons le mot foi dans le dictionnaire. Qu'est-il dit ? La foi, nous y voilà. Il est dit « la croyance, l'assentiment de l'esprit à la vérité de ce qui est déclaré par un autre, en se reposant sur son autorité et sa véracité, sans aucune autre preuve. Le jugement que ce que quelqu'un d'autre déclare ou témoigne est la vérité. » Voilà ce qu'est la foi, c'est tout. C'est l'accord de l'esprit que ce que quelqu'un d'autre dit est vrai, est effectivement vrai. Et vous savez que c'est vrai parce que vous connaissez et faites confiance à la personne qui fait cette affirmation. C'est la raison pour laquelle une personne peut avoir peur, être triste ou déprimée, tout en ayant une foi solide. En fait, le moment même où vous êtes bouleversé ou effrayé est le moment d'exercer la foi, de prendre Yahweh au mot et d'accepter ses promesses. C'est cette capacité à prendre Yahweh au mot, à le croire sur la base de sa parole qui a été donnée à chacun d'entre nous. Lisons-le dans Romains 12, verset 3.
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Yah a départie à chacun. Yahweh a déjà donné à chacun de nous une mesure de foi. Nous avons tous assez de foi pour croire que, si nous en demandons plus, elle nous sera donnée. La foi n'est pas un manque de peur ou un manque de tristesse. La foi est ce que vous exercez quand vous ressentez de la peur ou de la tristesse. C'est ce qui vous permet de vous tenir devant une force écrasante, une armée envahissante, et de chanter des chants de louange. Revoyons Hébreux 11. Il commence par dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand nous avons la foi, quand nous prenons Yah au mot, quand nous le croyons sur la base de sa parole, parce que nous avons confiance en lui, alors nous pouvons le louer en toutes circonstances et en toute situation. Notre foi est liée à notre capacité à utiliser la louange comme une arme dans la lutte contre Satan. Et que fait ce genre de foi, ce genre de louange active pour nous? Lisons les versets 32 à 38. « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » Louer Yahweh, même en cas de danger, est un outil étonnamment puissant, car il renforce notre foi. 1 Jean 5, verset 4 nous dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Quand au milieu du danger, nous prenons le temps de chercher et de reconnaître les bénédictions de Yahweh et que nous le louons pour elles, notre foi saisit les promesses et c'est ce qui nous apporte la victoire en Yahushua. C'est magnifique et c'est ce qui nous permettra de traverser les jours à venir. Loué soit Yah. Nous espérons que vous nous rejoindrez demain et d'ici là, souvenez-vous, amis auditeurs, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.
Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protéger les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahuwah a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahuwah ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahuwah va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, «
Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.